vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Oui, entrez. Coucou, ça va? À ton avis? Je n'imagine pas ce que tu ressens, Austin. Mais j'espère que tu trouveras la force dans ton cœur pour pouvoir pardonner à Kim. C'est plus fort que moi, Passy. Kim m'a trop déçu. Moi aussi, elle m'a déçue par cet acte. Dis-moi, tu ressens actuellement quoi pour Kim? Malgré tout, je l'aime toujours. Si je te dis le contraire, c'est que je te mens. Et pourquoi vous ne vous remettez pas ensemble? Ce n'est pas si simple, Passy. Mais comment vais-je continuer de vivre avec une femme qui a fait un enfant avec un autre homme? Et de surcroît qui m'a trompé pour concevoir cet enfant? Austin, le problème est que tu souffres de son absence. Tu l'aimes. Et elle aussi souffre de votre séparation. Kim est venue me voir et elle m'a dit qu'elle t'aime toujours. Les problèmes d'enfants ne devraient pas empêcher les gens de vivre leur amour, Austin. Je suis venue ici parce que je voulais me rassurer si effectivement tu l'aimes encore. Je me rends compte que c'est le cas. Et il y a un médicament à ta douleur. Lequel? L'amour. Vous vous aimez. L'amour qu'il y a entre vous fait que vous serez plus en santé ensemble que séparés. Veux-tu la voir mourir? Veux-tu mourir à cause d'elle? Austin, Kim t'a blessé. Fais un pansement et laisse parler ton cœur, s'il te plaît. Non, Passy, arrête. Et s'il te plaît, ne parle plus de Kim ici. Austin, je t'en prie, écoute-moi. Non. S'il te plaît, rentre chez toi. Je vais être seul. Austin, S'il te plaît. Pivolet est d'accord pour t'épouser. tu es sérieuse? Oui, mais il a dit qu'il va te louer une autre maison parce que vous ne pouvez pas vivre sous le même toit. Ça signifie quoi? Donne-lui un peu de temps, ma fille. Maman, qu'il prenne le temps qu'il veut. Moi, je ne suis pas moi prête à accepter cette condition bizarre-là. Miranda, sois aussi compréhensive. Maman, c'est parce que c'est toi que j'accepte tout ça. Hein. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que ton fils ne m'aime pas? Il n'y a aucune autre femme ici. Pourquoi vouloir me louer une autre maison ailleurs?
C'est toujours parce que je viens du village. Il a honte de moi. Et moi, je suis fière de moi. Donc, je rentre au village. Miranda ne recommence pas. Non, maman, laisse-moi partir. L'autre aussi là me dépasse. Et tu préfères partir comme ça sans te battre? Bats-toi pour gagner son amour. Dans une autre maison, loin de lui. J'ai fait ça comment? Maman, pardon. Ma décision est apprise. Laisse-moi partir. Bon, écoute, je te promets de rediscuter avec mon fils. Mais s'il te plaît, ma fille, sois patiente. Pardon seulement. C'est quel genre de mariage où on supplie seulement quelqu'un? Tout ça parce que je viens du village. Mais Priska, toi-même là, tu connais tourner les reins. Hein? Ah, laisse ça, tu aimes trop ça. Bon, j'ai payé l'hôtel pour 3 jours. Hein. Tu vas rester ici en attendant qu'on aille où tu connais. D'accord. Mais s'il te plaît, je souhaiterais quand même aller au village dire au revoir à mes parents. Ah, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je pense même qu'on va y aller ensemble. Il faut que j'en profite pour rencontrer tes parents. Sérieux? Ah, ça a été dit. Merci mon chéri. Oh, je suis très contente. Tu sais, je me sens chanceuse d'être avec toi. Mais je ne comprends toujours pas. Je me pose toujours la question. Comment tu peux être avec moi alors que tu as une femme de haute classe comme Passy? Ma chérie, en amour, il n'y a pas de classe. Haute classe, basse classe. Ça, c'est les choses de la vie. Mais quand moi je te dis que je t'aime, c'est que je t'aime vrai. Hein? C'est vrai ça. Moi je te dis, est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? C'est le vrai amour. Friska. Merci mon chéri. Bon, il faut que je parte. Tu pars où? Il faut bien que je parte chez moi, non? Je vais repasser te voir le soir. Tu as compris? D'accord. Tu me fais confiance, non? D'accord mon chéri. Allez, un petit bisou. Priska, tu aimes ça, hein? À tout à l'heure. À tout à l'heure mon chéri, je t'attends. Hein. Voilà. Paris. J'arrive. Hey, mon champion. Ça va? Bienvenue, papa. Bonjour, princesse. Ça va? Ta mère est où? Elle n'est pas encore rentrée. Tu l'as pas appelée? Non. Donc, vous êtes seule à la maison? Oui. Et la nounou? Elle ne travaille plus ici. Pourquoi elle ne travaille plus ici? Seule maman peut t'expliquer. Hein. Ok, bon. Allez vous changer, on va en balade. Non, papa. Pardon? Non. On peut pas sortir sans l'accord de maman. Tu parles comme ça à qui? Va te changer rapidement. Papa, maman a dit qu'on peut pas sortir sans lui demander. Dépêche-toi avant que je ne te donne une bafle. T'es encore là? Je t'ai demandé d'aller te changer. Papa, je te jure, si tu me pousses encore, je vais porter plainte. Je vois que tu regardes déjà trop les films de blancs là. Hein? Tu veux me porter plainte? Tu veux porter plainte à ton père? Tu veux que je te donne le papier pour que tu ailles me porter plainte? Va te changer rapidement. Je vois que c'est ta mère qui te met ces histoires dans la tête. Hein? Nadia va te changer. Merde. L'enfant dit qu'elle va me porter plainte. C'est devant les juges que je vais te fouetter. Avec ces petites fesses là. Tu penses que tu as grandi? C'est pas possible ça.
Maman, je suis perdue. J'ai l'impression de nager en plein cauchemar. À l'heure où on parle, il est sûrement déjà en train de quitter le pays avec mon enfant. Oh, mon enfant! Mon bébé! Oh mon Dieu! Ça va, tu vas bien? Mon Dieu, j'arrive pas à le croire. Merci, mon Dieu, mon bébé. En fait, Paul voulait retenir l'enfant pour t'obliger à venir vers lui. Je n'ai pas trouvé l'idée bonne, surtout pour l'enfant qui pleurait tout le temps. Et donc, il s'est endormi et je voulais ramener. Merci. Merci du fond du cœur, Ekindi. Merci. Kim, tu n'as pas à me remercier. Je t'ai fait tellement de mal. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de me racheter du mieux que je peux. Et je ne vais plus laisser quelqu'un vous faire du mal. Je vous ai promis ça. Kim, s'il te plaît, sois prudente. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Paul est tellement obsédé par toi qu'il est prêt à tout pour t'avoir. Et le fait qu'il soit le père de ton enfant, il nourrit beaucoup d'espoir pour que tu sois sa femme. Sois prudente, s'il te plaît. Bon. Je vais vous laisser. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Dieu merci. Bonsoir ma fille, sois la bienvenue. Bienvenue, maman. Princesse, va dans la chambre avec Najal, je vais discuter avec votre père. D'accord? Ok, maman. Viens. Piwili, pourquoi tu es venu prendre les enfants sans m'informer? J'ai besoin de t'informer pour amener mes enfants en balade. Tu veux que je te remontre la grosse du divorce? J'ai trouvé les enfants abandonnés à eux-mêmes. Tu voulais que je les laisse là-bas? Tu as trouvé les enfants abandonnés à eux-mêmes comment? Princesse m'a dit que tu as chassé ta ménagère. Comment tu peux laisser les enfants à la maison sans une grande personne? Premièrement, Princesse n'est plus une enfant. Et c'est pas comme si j'avais laissé les enfants pour partir hors du pays. J'étais chez Austin. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tu les as pris de force. Tu les as obligés à te suivre, jusqu'à la brutaliser. Comment tu sais tout ça? Princesse m'a fait un SMS. Ah bon? Ce n'est que normal, Piwili. À cette allure, tu vas pousser ton enfant à nourrir de la haine envers toi. Mais c'est sa mère qui est la cause de tout ça. Piwili, je t'ai déjà dit que nous sommes divorcés. Mais nous ne sommes pas en conflit. Ok. Si nous ne sommes pas en conflit, laisse donc les enfants vivre ici. Parce que tu trouves qu'ils seront mieux ici qu'avec moi? Oui. L'avenir de mes enfants est en danger avec toi. Oui. D'ailleurs, les vacances prochaines viendront s'installer ici définitivement. Et ce n'est pas un débat. Ekindi, non, attends, dis-moi, tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller remettre mon enfant à Kim sans mon autorisation? J'étais fatiguée de voir l'enfant pleurer et réclamer sa mère. Ça ne te donne pas le droit d'agir sans mon accord. Paul, le petit c'est mon neveu. Je ne peux pas rester insensible à ses pleurs. Je te signale que c'est mon enfant. Sauf que toi, tu n'as pas d'enfant, donc tu ne sais pas ce que ça fait. S'il y a une décision à prendre, je suis le seul à la prendre et personne d'autre. Paul, le fait est fait. Oui, le fait est fait.
Et dans ce cas, tu vas dégager vite fait de chez moi parce que je ne vais pas continuer à t'héberger. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de me faire le chantage. Je n'irai nulle part. Je partirai d'ici quand je vais vouloir. Nous sommes partenaires de crime à vie. Sauf que toi, tu as décidé d'abandonner le crime. Et donc, nous n'avons plus rien en commun. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement mon ennemi. Et il vaut mieux que tu partes avant que je ne te fasse subir le même sort que je réserve à mes ennemis. Tu me connais. Tu as fini. Continue d'aboyer. Je suis dans ma chambre. Si ça te parle, suis-moi, on mesure nos venins. Je me suis repentie, mais mon ADN n'a pas changé. Et Kindy, tu vas regretter si tu restes dans cette maison. Crois-moi, je te le promets. Maman, je suis déjà très mal à l'aise dans cette maison. Je ne peux plus rester ici. Ouais, ma fille. Je t'ai promis qu'on va trouver une solution, non? Aka, maman, tu veux juste gagner du temps. Accepte que ton fils ne m'aime pas et laisse-moi rentrer au village. Je suis moi déjà fatiguée de supplier le mariage. On va parler de ça tout à l'heure. Maman, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qu'elle a, la jeune fille? Puis elle m'a engrossée et il ne veut pas de moi comme femme. Et il ne veut pas t'épouser, pourquoi? Il dit qu'elle n'est pas de sa classe sociale et qu'elle n'est pas assez bien pour son goût. Piwele, il ne changera donc jamais. Et il a fait comment pour l'engrosser? Parce que je me dois d'être honnête envers toi. Depuis que tu as refusé à nouveau d'épouser Piwele, il est devenu une autre personne. Il mène une vie de débauche. Je suis allée chercher cette fille pour lui, pour qu'il soit posé. Il ne veut pas. J'ai insisté, mais hélas, il dit qu'il va louer une autre maison pour qu'elle accouche loin de lui. Mais attends, je ne comprends pas. Il dit qu'elle n'est pas à son goût. Et l'enfant là, elle a seulement bu ça dans l'eau. Dans l'eau où? C'était sur le canapé-ci. Il m'a attrapé comme ça, il m'a coincé comme ça, il a soulevé mes pieds. Je n'ai même pas vu quand c'est entré. Et puis, on a dit que c'était l'effet de l'alcool. Il me fait même de la peine. Bon, je connais très bien Piwele. Et je vais trouver une solution. Eh, ma fille, je te serai à jamais reconnaissante si tu réussis. Je suis désespérée, Piwele va me donner l'AVC. Fais-moi confiance, maman. On va faire quelque chose. Envoie cette fille chez moi. Mais ne dites rien à Piwele. On est d'accord? Monsieur, madame, votre résultat est prêt. Où est Vincent Depaul? Le docteur Vincent Depaul a une urgence et il s'est déplacé. C'est lui qui m'a prélevé hier. Oui, je suis son collègue. Il m'a demandé de bien faire le travail. Docteur, lisez le résultat, comme ça on gagne en temps. Il vous a parlé? Non, ne vous inquiétez pas, il m'a dit de bien faire le travail. Ok. Bien. Après l'analyse des éléments prélevés, à 99,97%, M. Baga Benjamin est bel et bien le géniteur de l'enfant, Lornia Ewane.
Comment ça s'est passé là-bas, maman? On ne vous a pas remis les résultats du test ADN? Mais dis quelque chose, maman. Papa n'y est pas là avec toi? Si. Nous étions ensemble. Et alors? Ton père, c'est ton père qui est le géniteur de l'enfant. Quoi? Attends. Je crois que je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux répéter? Baga est le père de l'enfant. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur.
Qu'est-ce que tu veux encore? Ton bonheur, mon cher ami. Bon, je t'explique et tu m'écoutes attentivement. Étant donné que tu es toujours amoureux de Kim et que elle aussi elle est amoureuse de toi, je propose que vous vous remettiez ensemble. Je t'ai dit que ce n'est pas possible, Passy. Parce qu'elle m'a trompé. Mais tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Exact. Pourquoi tu n'as pas donc cessé de l'aimer depuis que tu as su qu'elle t'a trompé et qu'elle a eu un enfant avec un autre homme? J'essaye de l'oublier, figure-toi. Je n'y suis pas encore, mais j'y arriverai avec le temps. Et si entre-temps tu attrapes un AVC à force de pleurer son absence? Encore que les pleurs ne vont jamais stopper le chagrin. Austin, est-ce que tu tiens à ta vie? Où veux-tu en venir? Je pense qu'il faut surmonter ton orgueil et faire triompher l'amour. L'amour qui est la base du mariage. Kim t'a certes trompé. Elle t'a blessé. Mais cette blessure n'est pas inguérissable. Pense à toi, Austin. Pense à ton propre bonheur. Ton propre bonheur qui t'est dicté par ton cœur et non par ta tête. Tu vois, tu es blessé. Tu es déçu par tout ce qui s'est passé avec Kim. Mais ça ne t'empêche pas de l'aimer. Alors s'il te plaît, remettez-vous ensemble et vivez votre amour. C'est tout? Et qu'est-ce que je ferai quand le père de l'enfant viendra voir son enfant? Ou que Kim ira lui laisser l'enfant? Je serai mal à l'aise. Ça, c'est ce que tu penses. Tu peux interdire à Paul de voir cet enfant, même s'il est son géniteur. La loi est de ton côté. Comment ça? La loi dit que tout enfant né dans un mariage est celui du mari. Et si tu ne veux pas que Paul tourne autour de cet enfant, dis-le lui. Et s'il s'entête, il tombe sous le coup de la loi qui va le condamner et le jeter en prison. Le père d'un enfant n'est pas absolument son géniteur, mais celui qui l'éduque. En plus, cet enfant porte légalement ton nom. Et c'est toi qui le reconnais comme père. Personne ne peut changer cela. Kim et toi avez la chose la plus difficile dans une relation, l'amour. Malgré la tromperie, vous souffrez l'un sans l'autre. Tu suffoques sans elle et elle vit la même chose. Remettez-vous ensemble pour stopper toutes vos souffrances. Papa est où? Il n'est pas encore revenu depuis l'annonce des résultats. Il va fuir jusqu'à quand? Je n'arrive pas à croire que papa ait pu nous cacher ça pendant tout ce temps. Et moi, je n'arrive pas à croire que mon propre père m'ait fait une chose pareille. Depuis le début, j'avais des soupçons. Mais je refusais d'accepter la réalité. Je suis à vous. Vous pouvez me tuer. Que chacun choisisse son arme. Rassurez-vous, je ne me défendrai pas. Mais une chose est sûre. Vous me tuerez pour rien. Parce que moi-même, je ne savais pas que j'étais le géniteur. Fiche-nous le camp. Arrête de courir dans nos têtes. Tu connaissais la vérité. Maintenant, je comprends pourquoi tu avais tout fait pour que la cérémonie de présentation de l'enfant de Alice aux ancêtres n'ait pas lieu. Parce que tu étais conscient que Alice n'est pas ton dernier enfant. Non, ce n'est pas vrai. Papa, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand vas-tu continuer à nous manquer de respect comme ça? À nous humilier, papa? Ton manque d'enthousiasme lors de la cérémonie en dit tout, papa. Ce que tu as fait est cruel. Et moi qui t'ai toujours pris pour un modèle pour moi. Et même pour la société. Vraiment, papa, tu me déçois. Et moi qui ai toujours pensé que mon père était prêt à se sacrifier pour ses enfants. Tu me déçois, papa. Vous savez quoi? Et juste savoir que mon propre père a pu faire ça à son propre enfant me donne des envies de suicide. Tu me dégoûtes, papa. Salut. Oui, bonsoir monsieur. C'est pourquoi? S'il vous plaît, veuillez gérer la note pour votre hébergement. Comment ça? Mais mon copain a déjà réglé ça, non? Rien n'a été géré. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. J'essaie de le joindre, d'accord? Je n'arrive pas à le joindre. Je ne comprends pas pourquoi, depuis hier, son téléphone est fermé. Vous n'avez pas passé la nuit ensemble? Non. Il est parti d'ici hier après-midi et il était supposé revenir cette nuit. Mais depuis, je l'appelle et son téléphone sonne dans le vide. Cette histoire ne sent pas bon du tout. Madame, n'oubliez pas que c'est vous qui avez signé sur la fiche d'hébergement. Comment ça? Mais c'est lui qui m'a amené ici et c'est lui qui m'a demandé de signer. Je savais que je signais quoi? D'ailleurs... Madame, je ne veux rien comprendre. Je veux mon argent, un point barre. Je vais commencer par où? Hey, quoi là? Je n'ai pas d'argent et je ne connais personne ici à Douala. Je vais faire comment? Ça, c'est votre problème. Si vous n'avez pas mon argent, cette histoire va se terminer à la police, ok? Tu disais que tu voulais être quoi quand tu seras grand? Je voulais être policier. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Mon amour, va dans ta chambre. Puisque tu ne me permets pas de jouir de mon enfant, eh bien je vais faire prévaloir la loi. C'est-à-dire? Je suis Ebek Kenfak, officier de justice. Tenez, c'est une citation directe à comparaître. Et je peux savoir ce que j'ai fait pour être cité à comparaître en justice? Bon, allons-y droit au but. J'ai porté plainte contre toi. C'est à la justice de décider désormais qui de toi ou de moi aura la garde de l'enfant. Tu n'as donc aucune limite. Vous pouvez signer là. Mais je te préviens, jamais je ne te donnerai mon enfant.
Et comme je l'ai dit, ça sera à la justice d'en décider. Papa, je veux connaître toute la réalité sur ta relation avec Anna. Je vous ai tout dit. J'ai rencontré Anna et je lui ai fait la cour. Nous sommes sortis ensemble quelque temps et quand j'ai découvert qu'elle sortait avec toi, j'ai tout arrêté. Voilà. Quand Anne avait commencé à semer le trouble dans mon foyer, tu es au courant, papa. À cette époque, elle n'était pas encore enceinte. Ça signifie que tu l'as engrossée après. Ça signifie également que tu savais bien que je sortais avec elle, mais tu n'étais pas gêné de continuer à t'envoyer en l'air avec la même femme que ton fils. Je ne savais pas! Tu me disais que ta copine était venue chez toi et que Sophie était fâchée. Comment pouvais-je savoir qu'il s'agissait de Anna? Tu ne m'as présenté officiellement Anna que quand elle était enceinte. Bill, je suis ton père. Crois-tu assez perfide, assez pervers, assez méchant pour continuer à sortir avec une fille en sachant que vous couchez ensemble? Attends, papa. Tu veux me faire croire que elle ne t'avait pas dit qu'elle était enceinte? Non! Non! Tu t'es au moins posé la question de savoir si c'était toi l'auteur de la grossesse? Elle m'a rien dit! Tu mens comme tu respires, papa. Ça se voit sur tes lèvres que tu mens. Tu mens, papa. Tu t'es foutu de nous. Tu t'es foutu de toute la famille. Et voilà plus de 5 ans, papa! Quel genre de père es-tu? Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit dans cette famille volontairement. Toute ma vie, je me suis battu pour hisser le nom d'Embarga. Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs, je sais. Mais je suis ton père, Bill Ewane. Tu me donnes envie de disparaître, papa. Disparaître de la surface de la terre. Tout comme Alice. J'ai envie de me suicider. Mourir, c'est mieux. C'est mieux pour moi, papa. Hey, spectacle. J'ai envie de me suicider. Je vais me suicider pourquoi? Quand vous la couliez douce, tout qui était là? J'étais là. Vous n'avez même pas honte. Calme-toi, maman. Calme-toi. Calme-toi, maman. Chérie, j'ai attendu ce moment toute la semaine. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, mon chéri. Je ne voudrais pas que quelque chose perturbe notre amour. Rien ne va perturber notre amour. Les esprits veillent sur nous. De quel esprit tu parles? Non, c'est ma façon à moi de témoigner mon amour.
Pardon. Bill? Oui, allô? Quoi? Non, ne me dis pas ça. Ce n'est pas possible. Écoute, s'il te plaît, ne pleure pas. D'accord? Et essaye juste d'être fort. Je suis vraiment désolée. Ok, bon, on fait comme ça alors. Beaucoup de courage. C'était qui? Bill. Il a quel problème? Dernièrement, il a fait un test ADN et il s'est avéré qu'il n'était pas le père de l'enfant de Anna. Alors ils ont refait un autre test pour connaître le véritable père. Et il a découvert que c'est le tout-puissant Mbarga. Incroyable. Donc, Monsieur Mbarga et son fils sortaient avec la même fille? Et dit que cette histoire a gâché ma vie et foutu mon mariage en l'air, sans parler de la division de ma famille. Donc, Mbarga m'a imposé Anna chez moi, en sachant que c'était lui le géniteur de son enfant. Hey! J'aurais tout vu avec cette famille. Tu as des regrets peut-être? Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a des situations qui ne te permettent pas de rester tranquille. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Je donne les mains à Monsieur Mbarga. On dirait un film. C'est ça que tu dis doucement comme ça. Ce que j'ai vécu avec cette famille est digne d'une série camerounaise et nigériane mélangée. Sacré Mbarga. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Hey! Quelle est la nature de votre relation avec M. Ekwara? Chef, je dois avouer que moi-même je ne sais plus. Je me rends juste compte qu'il m'a berné, il m'a conduit dans le trou. Tonton Ekwara, c'était le copain de ma patronne. Il a commencé à me faire des avances, me disant comment il était malheureux avec elle, qu'il voulait rompre avec elle afin de se mettre avec moi. Il a même dit qu'il a engagé des procédures pour qu'on puisse quitter le pays. L'autre jour, ma patronne nous a surpris et elle m'a mise à la porte. Il a dit que je devais d'abord rentrer au village. Je lui ai répondu que non, en attendant l'obtention de notre visa pour qu'on puisse quitter le pays ensemble, puisqu'il m'a dit que c'était qu'une question de quelques jours. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'amener chez lui parce qu'il vivait en famille avec ses sœurs et que ses sœurs allaient se mettre en colère qu'il amène une autre femme en Europe. Voilà pourquoi nous sommes venus à l'hôtel. Chef, il m'a dit qu'il revenait. Maintenant, quand j'appelle, son numéro ne passe pas. Je ne connais personne ici à Douala. Je ne connais personne. Ma patronne m'avait prise au village. Qu'est-ce que je vais faire? Vous les filles d'aujourd'hui, c'est le gros cœur qui va vous tuer. Paye mon argent vite. Tu as tapé droit à ta patronne pour un malhonnête qui t'a bien charcuté la viande avant de t'abandonner. Je ne veux rien entendre. Paye mon séjour et on quitte ça. Vous aussi, monsieur. Vous ne voyez pas qu'elle s'est fait manipuler? Soyez plus tolérant à son endroit. Elle est très naïve. Elle paye le prix de sa naïveté. Madame le commissaire, je dois payer avec elle. Tu ne m'as toujours pas dit où tu t'en vas. Et je vais voir Bill. Il a besoin de soutien en ce moment. Mais il peut en trouver au marché.
Ce n'est pas drôle. Drôle? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, moi? Roger, Bill est le père de mes enfants. Et actuellement, il traverse une période assez difficile. Donc, il a besoin de mon soutien. Après ton soutien, qu'est-ce que tu lui donneras? Ton caleçon? Ne me parle pas comme ça. Et toi, ne me donne pas de raison de te parler ainsi. Mais tu te fous de moi? Si je dis non et tu insistes, je suis en droit de penser que tu éprouves encore des sentiments pour lui. Roger, tu sais quoi? Je suis fatiguée de ta jalousie abusive et maladroite à chaque fois. Je vais voir Bill. Ok, vas-y, va consoler ton ex qui visiblement a encore des sentiments pour toi. Allez, vas-y. Mais vas-y. Écoute, mon chéri. Je n'aime pas quand on se dispute comme ça. Ne te fâche pas, s'il te plaît. D'accord. Je ne vais plus voir Bill. Sorcier, vampire, va faire ta sorcellerie là loin de ma fille. Tu ne réussiras pas à détruire ma famille. Calme-toi, maman. Arrête de m'insulter, voyons. Je suis ton beau-fils. Tu es le beau-fils de qui? Oiseau de mauvais augure. Sale criminel. Je ne suis pas criminel. C'est très simple. Si vous ne voulez pas qu'on aille en justice, remettez-moi mon fils. Ou alors, que Kim vienne vivre avec moi. Dans tes rêves. Tu auras beau imaginer tous les stratagèmes pour me détruire, mais jamais je ne serai à toi. Jamais, tu comprends? Jamais je n'éprouverai le moindre petit grain d'amour pour toi, parce que le seul que j'aime et que j'aimerais, c'est Austin. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Oui ou non, nos enfants peuvent-ils tout regarder à la télévision? Nous vous proposons cette signalétique pour mieux vous alerter sur les programmes. Ces avertissements sont une recommandation destinée aux parents. Ils seront diffusés au début des programmes concernés. Des signes simples pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Afronovelas,